Bon matin, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit pour les oiseaux de nuit. Bienvenue à la capsule sur la mémorisation. Nous allons parler de la mémoire, comment on mémorise un texte, soit en audition ou pour un rôle ou pour toute autre chose de votre vie, mais nous, on va se concentrer surtout sur le texte d'acteur. Je vous donne mes trucs à moi. Par la suite, vous aurez d'autres trucs. Je vais vous donner une panoplie de trucs, de choses que vous pouvez faire et mettre en application pour que ce soit plus facile pour vous. Lorsque je reçois un texte, la première chose que je fais, c'est lire le texte. Au début du texte sur le personnage, les lieux ou le lieu, la situation, l'action principale, l'époque au besoin. Donc, je lis ça comme il faut. Je lis le texte jusqu'au bout. Et là, une fois que la première partie de ma façon de faire, elle est faite, je prends un surligneur. Un surligneur, ça peut être bleu, rose, ça peut être jaune. Vous comprenez le concept, hein? Une seule couleur, par contre. Attention, c'est important parce que les couleurs vont faire une différence dans la mémorisation de votre texte. Si vous mettez deux couleurs, ça va vouloir dire deux choses différentes dans votre cerveau. On y reviendra. Je surligne le texte. Le texte et mon texte, OK? Je vois trop souvent des acteurs, des jeunes acteurs arriver ici et tout ce qu'il y a de surligné, c'est le nom du personnage. Ne faites pas ça. Comme je vous ai dit, c'est mon truc à moi. Ce qui est important, c'est que vous mémorisiez votre texte, ce que vous devez savoir. Vous partez et vous surlignez votre texte. Attention, moi, je ne surligne jamais les didascalies. Les didascalies, c'est ce qui est entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est souvent soit des indications techniques, de la mise en scène, des émotions du personnage. Ce n'est pas du texte que j'ai besoin d'apprendre par cœur. Évidemment que je vais devoir entrer tout ça dans mon jeu d'acteur. Mais là, je vous parle de mémorisation. Donc, je ne surligne que les répliques, que les phrases que je dois dire, tout ce qui doit sortir de ma bouche et non pas dans mon état de personnage, dans ma façon d'être, dans ma mise en scène. J'ai lu le texte, je surligne les répliques, une seule couleur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je lis et je relis mon texte. Un truc, le soir avant de vous coucher, le cerveau, quand même, il ne fait pas toute la job à votre place là, en vous disant Oh, yes, sir, mon subconscient va tout apprendre si je le lis une fois. C'est pas vrai. Mais il y a déjà une marque qui va se faire dans votre tête si vous le lisez le soir. Important aussi, mes petits amis, d'apprendre au minimum la réplique avant que vous parliez. Mais c'est bien beau de savoir votre texte, mais si vous ne savez pas quand c'est le temps de parler, vous n'êtes pas avancé. OK? Donc, c'est important de savoir quand est-ce que vous parlez. Puis le truc, c'est vraiment d'apprendre au moins la dernière phrase, la dernière réplique de la personne qui parle avant vous. Une fois que j'ai fait tout ça, je l'ai lu, là, je commence ma technique de la feuille. Hein? Moi, j'ai une technique de la feuille. Quand je prends une feuille, je cache mes répliques. Puis là, je fais Ah oui, des fois, je peux la bouger un peu ma feuille, puis faire Ah oui, mes premiers mots, c'est ça. Là, je répète, je regarde Ah oui, c'est bon. Là, je continue. Puis là, je descends ma feuille, puis tranquillement. Puis là, je remonte, puis je redescends, puis là, j'y vais vraiment, là. C'est petit bout par petit bout, puis jusqu'à temps que je la sache par cœur. Après ça, je la cache au complet, je la répète, je vérifie, c'est bon, parfait, je passe à la suivante. La méthode de la feuille, avec moi, ça fonctionne très bien. Je vous donne mes trucs à moi, là. Il y a aussi l'enregistrement. J'aime bien m'enregistrer 2 fois. Une fois où j'enregistre tout, c'est-à-dire les répliques des autres personnages et les miennes. Donc, j'ai tout le texte. Donc, quand je l'écoute, j'ai les répliques de tout le monde ainsi que les miennes. OK? Ça aussi, c'est bon. Une fois qu'on a fait des lectures le soir, puis après, quand c'est enregistré, on peut écouter ça. OK? Si vous vous endormez dessus, vous avez un petit peu plus de chances que le subconscient en enregistre. Je sais plus quand c'est mon temps de parler, puis j'ai mes répliques à moi aussi. Deuxième enregistrement, j'enregistre les répliques de tout le monde, sauf les miennes. Puis quand j'ai mon texte dans les mains, OK, puis que je suis en train de m'enregistrer, je lis ma phrase dans ma tête. Et le temps de moi pouvoir la dire quand je vais répéter. Donc, exemple, bon, je suis sur une feuille de participe passé. Donc, la personne avant dit, je ne sais pas, moi, sa réplique, c'est les participes passés. Et moi, je dois dire la phrase suivante. Donc, je vais faire vraiment là, je poursuis. Participe passé, employé seul. Voulez-vous un petit cours de français? Donc, laissez-vous le temps. Donc, vous la dites dans votre tête sans la dire avec des mots. Donc, il va y avoir des trous dans le texte enregistré. Puis c'est parfait parce que là, vous allez répéter. Ayez votre feuille pas loin parce que si vous ne savez plus c'est quoi votre texte,
Ben là, vous allez pouvoir revérifier. Ah oui, je t'ai rendu. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, on l'a lu une première fois. On a surligné ses répliques sans les didascalies, pas les noms de personnages, pas les autres non plus, une seule couleur. Ensuite, on l'a répété. On s'est enregistré 2 fois. Ensuite, si c'est pas suffisant, il y a des fois que je vais prendre le texte, surtout quand c'est des textes très longs. Et là, c'est là que je vais commencer à aller m'amuser avec d'autres couleurs autres que le bleu. Autre que le bleu. OK? Je vais me faire des petits dessins, je vais me mettre des petites couleurs, je vais me faire des flèches pour que mon cerveau, il ait des repères visuels. Quand je mémorise un texte, des fois, je fais ah oui, attends, il y avait un point rose, il y avait un point rose. Ah oui, c'était le mot. Et là, je me souviens. Okay? Des fois, je peux me faire des petits dessins qui me font penser au mot. Disons que dans mon texte, ça dit elle avait le regard souriant. Je pourrais me faire des petits yeux, un sourire. J'associe. Mon cerveau va faire des liens avec les images. S'il faut que j'enchaîne le texte, je peux me faire des flèches aussi. Okay? Et c'est là que c'est important de faire des dessins, mettre de la couleur. Tu es en train d'essayer de mémoriser. Okay? Des fois, les fins de phrases qui arrivent en bas de page, étant donné que c'est dans le bas de page, on se souvient que c'est dans le bas de page. Et quand c'est en haut, même chose. On se souvient souvent que c'est en haut. Ah oui, attends, c'était en haut à gauche, la deuxième page. Okay? Le cerveau fait des liens et c'est très bien. Okay? C'est ça qu'il faut. Plus votre cerveau va faire des liens, plus ça va être facile. Couleur, c'est important, mais faites attention. Il faut que votre texte soit dans une seule couleur et vous ne réutilisez pas cette couleur-là pour vous donner des trucs pour la suite, OK? Faites un soleil, vous le faites jaune. Vous avez surligné en bleu. N'allez pas faire des nuages bleus. Malheureusement, vous allez vous mêler. Ça peut être du stylo aussi. C'est pas grave. Vous pouvez écrire des petites choses aussi à côté. Des fois, la pointe, elle est trop grosse. On utilise quelque chose de plus petit. C'est comme ça que moi, j'apprends mes textes. J'aime beaucoup m'enregistrer aussi parce que ça devient, à un moment donné, plus facile. Puis quand tu as tes écouteurs, ben c'est très discret. Tu n'es pas obligé de gueuler ta réplique. Tu peux la dire dans ta tête. Mais c'est sûr que honnêtement, si vous avez un endroit tranquille où vous pouvez la dire à voix haute, c'est encore mieux parce que là, vous l'entendez en plus. Comme ça que j'apprends mes textes. À la prochaine capsule, on va voir d'autres techniques qui fonctionnent super bien, que je n'utilise pas parce que on dirait que je suis une vieille fille puis je reste dans mes pantoufles. Ça fonctionne pour moi cette façon-là, donc je vais continuer avec ça, mais je vous encourage à essayer les autres techniques parce que ça se peut que moi, ma façon de faire ne vous convienne pas, mais que la façon de la méthode du palais, par exemple, ça fonctionne mieux avec vous. Donc, on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde!